Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. We're back. What's going on there? Pourquoi les Français sont-ils autant attirés par le Québec? Je sais que c'est au Canada qu'on y parle français, qu'il y a des tensions entre les anglophones et les francophones, donc c'est un peu comme les tensions qu'il y a en Belgique entre les francophones et les néerlandophones. Les Québécois sont depuis toujours farouchement attachés à leur langue, le français. Parce qu'elle est menacée, contrairement Exactement, peut-être plus que nous. Vous venez souvent à Paris? Oui, je vais souvent à Paris. Je rencontre des amis, je fais des affaires. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres, s'il vous plaît? Les hivers sont rudes aussi, non? Très froid, beaucoup de neige. Neige grasse du matin, chagrin, on dit. Ici, l'hiver, c'est la nature qui commande. Il n'y a pas de discrimination apparemment à l'emploi, tout le monde a ses chances. Il paraît que là-bas, on a toutes les chances, même si on vient se présenter à un poste de directeur, on nous donne la chance. Apparemment, là-bas, vous laissez les portes ouvertes, c'est vrai ou pas? Vous fermez pas à clé les portes, c'est possible ou pas? C'est peut-être une fausse idée, mais je pensais que les Québécois étaient bilingues, anglais-français. Ça, non, mais ça, c'est une idée. C'est une idée toute faite. Puis on mange du pain, hein, on mange son ami en France pensait qu'on mangeait pas de pain. On mange du pain aussi. Je sais, puis pense qu'on marche en traîneau, non? Qu'on se promène en traîneau avec les chiens, voyons donc. Il y a 3 choses importantes en histoire. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Et troisièmement, le nombre. Capitaine Jacques Cartier. Sujet de François Ier, roi de France. Au début du 19e siècle, c'est toujours la guerre en Europe entre la France et l'Angleterre. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Après la dernière guerre mondiale, le Québec était dirigé par l'ultra-conservateur Maurice Duplessis. Présidé par le cardinal Léger, l'Église étendait son pouvoir sur la santé, l'éducation et les services sociaux. Il faudra attendre 1965, avec la Révolution tranquille, pour que l'État prenne en charge totalement l'éducation et la santé, et que l'influence politique et sociale de l'Église diminue. Cette époque restera celle de la Grande Noirceur.
Notre but n'était pas de prendre le pouvoir comme on le laisse entendre. Pour nous, c'était de simplement sensibiliser l'opinion publique à la question de la libération du Québec. C'est au ministère de la Justice que ça regarde. Nous autres, on reçoit des ordres et puis on les exécute. D'abord, en termes de prévision, on n'avait pas prévu les mesures de guerre. Ça, c'était une chose. Le nom du docteur Camille Lorrain est l'un des plus importants de l'histoire moderne du Québec et notre formation politique, le Parti québécois. C'est avec un sentiment d'émotion et de fierté profonde que j'ai déposé au nom du gouvernement la politique québécoise de la langue française. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples, ce qui est la souveraineté. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. À tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Je pense qu'aujourd'hui, le Québec va gagner. Je le crois profondément. J'espère qu'on va gagner, mais même si on perd pas beaucoup, je pense qu'on a gagné quelque chose. Avoir la jeunesse vraiment s'accaparer de l'idée du pays. Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Là, on sent qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de se faire. Le français est toujours menacé, notamment à Montréal et à Laval. Ça recule. Et la loi 101 a été charcutée au cours des années. Speak white. Qu'est-ce que tu dirais que tu es un francophone, un Québécois. Le temps qu'on a mis pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Oh, ouais, comme ça. Et ça, c'est beau, ça. Pourquoi l'indépendance? Bien, premièrement parce qu'on a une culture unique au Québec. Deuxièmement, à cause de notre langue, évidemment. Puis troisièmement, parce qu'on a été un peuple opprimé, puis on n'a jamais eu la chance de se relever complètement. Quand les gens à Radio-Canada te disent « Ouais, mais tout ça, c'est fini, l'indépendance, ça n'intéresse plus personne. » Tu dis « Mais là, sortez de vos bureaux. » Je reste toujours avec l'impression que c'est pas une invention du peuple québécois. Nous méritons, à l'échelle de l'histoire, d'être un peuple normal qui décide par lui-même. Comment ça se fait qu'on peut pas avoir cette reconnaissance-là? On comprend pas pourquoi tu es souverainiste quand tu es immigrant. Puis pourquoi c'est comme ça? Ben, chez les immigrants, quand ils arrivent ici, ben, premièrement, la question nationale, ça se pose même pas. Si on est au Canada, puis quand ils prêtent leur serment d'allégeance à la reine, ben, c'est la même chose. Ça confirme encore plus leur allégeance au Canada. Une femme a dit à son mari, elle dit, il a l'air fier, lui. Ton mari, ça doit être un Québécois. Puis il dit, c'est ça, monsieur, je suis fier parce que je suis Québécois. Si on a une bonne volonté, puis si on est bien informé, surtout, ben, on pourrait se relever, puis avoir un vrai pays qui prône nos vraies valeurs au Québec. L'actualité, notre place dans le Canada, le poids politique, les refus qu'a encaissé M. Legault, les uns après les autres, sans être capable de nommer le projet de société qu'est l'indépendance, je pense que tout ça nous amène à se responsabiliser et à rassembler tout le monde autour de ce projet-là qui est d'une beauté, qui a un potentiel incroyable.
We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.